Il y a soit des personnes qui parlent des vertus de la pomme de terre et qui la conseillent, Ouais. soit on tombe sur des personnes qui disent qu'elle est complètement toxique. Bon, nous, on voit aussi des troubles nerveux moteurs, c'est-à-dire que tu as des chiens qui vont, alors pourquoi, je ne sais pas, mais qui vont avoir jusqu'à une paralysie progressive du train arrière, ou alors une pancréatite aiguë, ou enfin voilà, on va voir, il y a plein de symptômes possibles. En une semaine, en 10 jours maximum, je te jure que le chien remarche complètement. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Davy. Bonjour Emre, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui divise pas mal sur la toile. C'est la question de la pomme de terre. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est toxique? On a deux camps qui s'affrontent. Ouais. Et j'ai préparé aujourd'hui 3-4 questions que je vais te poser. Mhm. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de qui tu es? Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Davy Ross. Je suis fondateur de Croque la Vie, qui est fortement investi dans la santé des chiens et chats. Je suis aussi expert en nutrition animale à l'élevage des joueuses gambades, qui a été meilleur élevage dès 1998. et c'est un élevage dans lequel j'ai grandi depuis tout petit. Je suis né au milieu des animaux avec eux. Et c'est vrai que dans cet élevage, on a acquis une réelle, riche et grande expérience. Et c'est une expérience qu'on a envie aujourd'hui de partager au plus de propriétaires possible pour pouvoir les aider. Et on a cette volonté de vouloir recadrer certaines choses. Je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui venir en aide à beaucoup de chiens par cette expérience. D'accord, merci. Alors, depuis 5 ou 6 ans à peu près, on voit qu'il y a de plus en plus de pommes de terre au sein des croquettes. Et sur la toile, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a soit des personnes qui parlent des vertus de la pomme de terre et qui la conseillent, Ouais. soit on tombe sur des personnes qui disent qu'elle est complètement toxique. Et c'est souvent des personnes qui en plus s'appuient grâce à avec des études. Et j'aurais aimé savoir ton point de vue sur cette question, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment qui croire en fin de compte. C'est une question vraiment très très importante. En fait, il faut comprendre deux choses. Il y a ce qui est dit par exemple par le centre anti-poison, qui déjà alerte sur la pomme de terre, etc., mais qui quand même va dans une certaine mesure qui va dire que la pomme de terre, une fois qu'on a enlevé le soi-disant toxique qu'il y a dedans, elle n'est plus toxique. Et puis après, tu as la réalité, c'est-à-dire ce qu'on constate, même avec des ingrédients de la même famille, on en parlera tout à l'heure, D'accord. qui n'ont pas, qui n'ont pas ce toxique. On verra, ça s'appelle la solanine. Donc, le problème, c'est qu'il y a la théorie, ce qui est dit comme ça, et puis après, tu as vraiment la réalité. Et c'est là justement où on peut apporter quelque chose, parce que nous, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a vu une ou deux fois par an. C'est des trucs qu'on voit, je te jure, quasiment tous les jours. On est contacté par énormément de gens qui ont des problèmes, et ça, ce problème-là, il y a 4-5 ans, on ne l'avait pas. C'est ça qui est incroyable dans l'histoire, c'est que... Franchement, c'est arrivé très récemment sur le marché, ces histoires de pommes de terre dans les croquettes et d'autres ingrédients également. En fait, tout ce qui est légumes, globalement, c'est arrivé dans les croquettes il y a 5-6 ans. Et encore, c'était pas fortement utilisé en Europe, mais c'est arrivé très récemment. Et donc, du coup, tu vois, j'ai pris la peine, vu que je savais qu'on avait parlé de ça, j'ai imprimé un petit quelque chose quand même, vu que je savais qu'on allait parler de la pomme de terre. Donc, je vous montre tout simplement, c'est la page que vous pouvez retrouver sur le centre anti-poison animal de l'École nationale vétérinaire. Donc, je te le montre aussi. Je voulais te lire 2-3 petites choses pour qu'on recadre déjà les choses dans un premier temps, et ensuite je te donne également notre point de vue personnel. Parce que le centre anti-poison a le droit de penser ce qu'il veut. Il y a beaucoup de choses, tu vas voir, qui reflètent aussi notre propre expérience à nous. Mais il y a une petite chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, seulement une, mais tu vas comprendre que cette chose est quand même importante. Donc, ils écrivent, la pomme de terre contient un toxique, la solanine. D'accord. Ils disent que c'est surtout contenu dans les pelures, les feuilles et fruits non mûrs, comme les patates verdies par exemple, ou les patates germées, surtout ils disent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans ce qui n'est pas germé, mais voilà. Et il y a une chose importante à comprendre ici, c'est que déjà, est-ce que les pommes de terre qui sont utilisées dans les croquettes, est-ce que c'est vraiment la belle patate bio, le machin, ou est-ce que c'est en général le fond de caisse où il y a justement des germes, des pommes de terre qui sont pas trop commercialisables parce qu'elles sont vertes, etc. Ma réponse déjà, mais... Non, mais c'est normal qu'on se pose la question, déjà d'une. Et comme tu dis, bon, voilà. Après, la solanine a une réaction irritante sur le tube digestif et une toxicité nerveuse. Alors nous, il y a un truc qui est clair et net, et c'est pas que nous qui le constatons, on a plein de vétérinaires maintenant qui le constatent aussi. Et encore une fois, c'est quelque chose de très récent. Et surtout, on a les gens qui nous disent « Ah, mon chien, je comprends pas, il a des diarrhées, c'est en bouse noire, etc. » Alors, c'est pas forcément noir, mais
Il y avait des vrais troubles digestifs plus des régurgitations de bile, donc du jaunâtre. Voilà, et regarde ce qu'ils disent. Ces symptômes qui en découlent sont donc principalement des troubles digestifs, vomissements, constipation. Constipation, je ne constate pas trop, hein, mais bon, en général, c'est pas lié à la pomme de terre crue comme ça donné, c'est dans la croquette, donc peut-être qu'il y a une différence. Suivi de diarrhée parfois noirâtre. Nous, on constate la même chose. Hein. Que ce soit le chien qui mange de la pomme de terre ou le chien, surtout, parce que ça j'en ai très peu, mais surtout les chiens qui mangent des croquettes. Avec de la pomme de terre dedans. Même si tu en as que 8%. Hein. Retiens bien le chiffre, parce que même s'il n'y en a que 8%. Hein. Tu n'as pas besoin des grosses quantités, et surtout pense aussi qu'il va manger ça tous les jours, le chien. D'accord ? Donc on imagine qu'à la fin... Bah, est-ce qu'il y a une notion d'un moment où je franchis le seuil et tac, j'ai le symptôme qui se déclenche? C'est tout à fait possible. D'accord? Ça reste une hypothèse, hein, c'est pas à moi de faire ce travail-là. Mais nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un moment, un chien peut être tolérant et d'un coup, paf, il déclenche des symptômes. Et là, les mecs se disent, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Mon chien n'a jamais eu de problème pendant des mois et maintenant il y a toujours un chien qui, par exemple, allait très bien jusqu'à ses 10 ans et puis à partir de ses 10 ans, bah... Non, peut-être pas 10 ans. Pas 10 en ans, général, oui. quand il y a ce type d'ingrédients en moyenne, je te dis juste en moyenne parce que c'est pas tous les chiens qui réagissent comme ça, il y en a qui réagissent directement en étant ballonnés, en ayant le ventre qui gonfle et en étant vraiment pas bien et en ayant des diarrhées noirâtres. Et puis t'en as, ils vont mettre des mois ou alors 2 ans. Donc voilà. Mais en moyenne, globalement, en gros, en moins de 6 mois, le chien commence à avoir des symptômes. Donc on peut imaginer qu'il y a cette notion de seuil. C'est-à-dire qu'à force de manger, tac, 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 on atteint une certaine limite. Voilà. En fait. Alors, est-ce que c'est la toxine liée à la solanine? Personnellement, je pense pas. Pourquoi? Je ne veux pas avancer trop vite parce que tu as une autre question après, je sais sur ça, mais il y a d'autres ingrédients qui n'ont pas la solanine, qui donnent les mêmes symptômes. D'accord? Donc ça, c'est important à retenir. Ensuite, hypersalivation, les troubles nerveux. Bon, nous, on voit aussi des troubles nerveux moteurs, c'est-à-dire que tu as des chiens qui vont, alors pourquoi, je ne sais pas, mais qui vont avoir jusqu'à une paralysie progressive du train arrière, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment paralysés au final, petit à petit, il y a une paralysie qui se fait, c'est qu'il y a une perte motrice du système moteur nerveux du train arrière. Pourquoi le train arrière, je ne sais pas. On a découvert des aliments il n'y a pas longtemps, oui. Quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est il y a moins de 5 ans, mais qui avaient que comme ingrédient qu'on ne connaissait pas la pomme de terre, ou un autre qu'on va voir juste après. Et le fait d'enlever cet ingrédient, de donner autre chose, paf, il n'y a plus de problème. Et à chaque fois qu'on se trouve face à une paralysie progressive du train arrière, sans traumatisme, hein, donc, hein, ou alors une pancréatite aiguë, ou enfin voilà, on va voir, il y a plein de symptômes possibles. En une semaine, en 10 jours maximum, je te jure que le chien remarche complètement et qu'il n'a plus de pancréatite. Donc du coup, ça serait que les cas comme ça, on n'en a pas une dizaine par an. Hein. On en a beaucoup plus. Hein. Ça ne m'étonne même pas parce que j'ai appris avec toi que même un simple pépin de raisin peut tuer un chien. Donc c'est là qu'on se rend compte que vraiment entre l'humain et les chiens, ça n'a on fonctionne pas pareil. On fonctionne pas pareil, on ne peut pas comparer. C'est pas possible. Un simple pépin de raisin, comme tu dis, et c'est aussi écrit sur le centre anti-poison, nous on constate qu'un simple pépin de raisin peut tuer un chien de 20 kg. Alors il y a des chiens qui vont manger des pépins toute leur vie, et ça va aller à peu près bien. Bon, à la fin, il y a une insuffisance rénale, mais il y a des chiens qui vont déclencher ça directement dès le premier pépin de raisin. Nous, personnellement, il y a quelques années, on a perdu une chatte comme ça. On le savait, mais malheureusement, on avait laissé une petite grappe de raisin. Bref, ça nous a touché aussi personnellement. Nous, les cas qu'on a quand les gens nous appellent, je peux dire que ça nous fait pas rire. Hein. On ne peut pas plaisanter sur des sujets comme ça. Et du coup, c'est vrai que là, c'est pour ça que je suis assez carré sur ça. Faut pas dire n'importe quoi. D'accord ? Par contre, regarde une chose importante. Oui. Là, à la fin, ils mettent la cuisson, donc sur le centre antipoison, est un bon moyen d'atténuer la toxicité par l'élimination de la solanine dans l'eau de cuisson. Justement, j'avais une question sur ça. C'est que j'ai lu sur Internet beaucoup de personnes qui disaient qu'après avoir cuit la pomme de terre, eh bien, on a, je crois, la solanine qui se détache, on va dire, de la pomme de terre, et ça va dans l'eau. Oui, qui s'élimine dans l'eau. C'est ça, voilà. Une grosse partie s'élimine dans l'eau. Pas toute, mais une grosse partie. Voilà. Et en fait, ces gens appuient l'argumentaire en disant qu'à partir de là, la pomme de terre ne devient plus toxique et qu'on peut la donner à un chien. Mais j'aimerais comprendre maintenant, mais malgré ça, pourquoi est-ce que la pomme de terre continue à causer autant de dégâts alors est-ce qu'elle est toujours toxique ou non? En fait, il y a deux choses. Pour moi, il y a un mensonge là-dedans qui n'est pas forcément volontaire, mais il y a un mensonge. Peut-être que ces gens qui te disent ça n'ont jamais fabriqué de croquettes de leur vie. Et là, du coup, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand imaginons que ce soit la solanine le toxique. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y a que ça. Mais imaginons que ce soit ça. Ok, part dans l'eau. Ils en font quoi de l'eau après?
bah, ils la mettent dans l'extrudeur, l'eau s'évapore, la toxine reste. Donc du coup, on en revient au même. C'est une réflexion qui a pas de... Ça n'a pas de sens. Tu vois? Deuxième chose, il y a d'autres ingrédients qui peuvent amener au même trouble dans tous les tubercules finalement, comme la patate douce. La patate douce n'a pas de solanine. Et pourtant, la patate douce donne les mêmes symptômes. Voilà. Je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on parle un peu des symptômes qu'il peut y avoir. Je pense que ça peut être intéressant. Mais oui, si on pourrait avoir les symptômes. Les symptômes, c'est très simple. Je les connais sans doute pas tous, parce que plus le temps passe, plus on en découvre. Tu vois, par exemple, la paralysie progressive ultra-arrière, nous, ça fait 2 ans. On a commencé à en voir. Avant, on n'avait jamais ça. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas d'hernie, on ne comprenait pas. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup de chiens qui venaient vers nous. On dit, bon, écoutez, de toute façon, parce que des fois, il y a des trucs associés aussi digestifs. On dit, bon, bah écoutez, changer déjà l'alimentation, c'est la base. C'est vrai, hein, c'est presque le premier médicament, on peut dire ça comme ça. Oui. Et le chien, je te jure qu'en 1 semaine ou 10 jours, déjà en 3-7 jours, le chien remarche. Et en 10 jours, c'est comme s'il n'avait jamais eu de paralysie. Donc tu dis, bah quand même, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dingue. Et du coup, toi, c'était les symptômes. Donc les symptômes principaux, nous, qu'on voit, c'est les diarrhées, régurgitation de bile, pardon. Certains appellent ça le vomissement de bile, mais c'est pas un vomissement, tu vois, c'est pas... Médicalement parlant, on appelle ça une régurgitation. Simplement une remontée. Et on a les selles en bouse, les diarrhées, quoi, hein, les selles très mal moulées, voire mal digérées, et surtout, des fois, pas toujours, mais des fois, et ça peut venir 1 semaine, être terminé pendant 1 mois et revenir, c'est très aléatoire, des selles dont la caractéristique est qu'elles sont noirâtres, comme c'est expliqué sur le centre antipoison. Et noirâtre, c'est vraiment noir, hein, c'est pas marron foncé ou je sais quoi, pas quoi, hein, c'est noir. Mais par contre, sans odeur. Enfin, sans odeur autre qu'une odeur de sel. Mais pas d'odeur forte, comme un méléna. Parce que le méléna, c'est normalement quand tu as une hémorragie digestive haute, œsophage, estomac, choses comme ça, quand tu as des ulcères ou des cancers, enfin il peut y avoir plusieurs causes. Et le sang est digéré, il devient noir. Et par contre, la caractéristique principale du méléna, c'est une odeur qui est pestilentielle, mais vraiment pestilentielle. Et là, c'est pas ça. C'est juste noir. Moi, dans mes cours de pharmacologie, je sais que j'étais très ami avec ma professeure, et elle me disait, bah, les sels noirs, on peut avoir ça dans les cas d'intoxication médicamenteuse. Ça, c'est quelque chose de connu dans le domaine médical. Et là, on se rend compte que même certains ingrédients peuvent, chez le carnivore, comme le chien ou le chat, amener à ce même type de symptômes quand tu as le toxique. Alors, est-ce que le seul toxique, c'est la solanine? Je ne sais pas, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, c'était les symptômes que tu me disais. Après, donc les symptômes. Question, ce serait comment est-ce qu'on peut guérir de ça les symptômes, il n'y a pas que ça. Donc là, j'ai juste vu ce qui était digestif. Mais tu as d'autres trucs plus graves, parce qu'on a juste parlé de sel molle, de régurgitation. Ah oui, d'accord. Mais un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est les pancréatites aiguës. Et c'est des pancréatites aiguës qui vont être traitées en général, très souvent en tout cas, c'est ce qu'on voit, antibiotiques, cortisone. C'est bien, il y a de l'anti-inflammatoire. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est comme ça qu'on va guérir quelque chose. Il faut trouver la cause. Ça, c'est un travail qui est important. Et quand c'est traité avec de la cortisone, par exemple, alors ça passe, tant mieux. Pronostic vital, ça va mieux. Parce que sinon, le pronostic vital est engagé. Face à une pancréatite aiguë, c'est quand même quelque chose de pas anodin. Et ça va revenir le mois d'après ou 3 mois après. Oui, parce que la cause n'a pas du tout été traitée. C'est ça. C'est ça. Et du coup, ça revient tout le temps. Et ça, des témoignages, on en a plein. Témoignages certifiés sur Trustpilot, on en a plein. Plein. Et ce qui est caractéristique dans tous ces témoignages, c'est que tous ils disent on a essayé vos aliments, il n'y a plus de soucis. Ça ne récidive plus. Et avec plus de 1 an de recul sur chacun des cas, à part les nouveaux. Mais ça se guérit super facilement. C'est incroyable. Et ça vient de l'alimentation. Nous, ce qu'on constate, c'est que ça vient. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à comment on a fait, etc. Mais il y a vraiment des aliments où il y a très peu de choses dedans. Et même quand il y a très peu de choses, juste ce truc-là, en fait, c'est systématique dans 100% des cas de trucs comme ça qui récidivent. Bon, il y en avait déjà avant d'intégrer ce type de légumes dans les croquettes, mais il n'y en avait pas comme ça. Et là, aujourd'hui, vraiment, dès qu'on change d'alimentation, pouf, ça va mieux. Voilà. Donc il y avait ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Seul symptôme qu'il peut y avoir encore, mais c'est un peu plus rare, c'est plus avec d'autres légumes, mais il peut y avoir des dermatites qui se déclenchent de manière fulgurante, avec un chat ou un chien qui va se gratter le cou quelque part à 100, mais il y en a moins quand même. Il y en a moins. D'accord, merci Davy. Maintenant, j'aurais une autre question. Si j'ai un chien qui a développé du coup tous ces symptômes, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour l'aider
Et comment est-ce que je peux vraiment venir jusqu'à éliminer tous ces symptômes et le guérir? Bah, ça se fait assez rapidement, mais vraiment le pronostic là-dedans passe par le fait d'une éviction de ce type d'aliment, d'ingrédients, la pomme de terre, je parle. Dès l'instant où elle est enlevée et qu'on revient sur un bon aliment sans légumes, sans légumineuses, sans tubercules, sans fruits aussi, j'ai envie de dire, avec des bonnes protéines, des bonnes graisses, peu de glucides, franchement, en 3 jours, 7 jours, on voit une vraie amélioration, qu'il s'agisse de pancréatite, de dermatite, de vomissements, de diarrhée, etc. Ça passe très vite. C'est incroyable ça. Normalement, on fait une transition alimentaire, mais dans ce cas-là précis d'intoxication, on recommande de ne pas en faire. Pourquoi? Parce qu'en général, le fait de faire une transition est pour atténuer la possibilité que le chien ait des selles molles, le temps que son système digestif s'équilibre. Sauf que là, c'est sauf qu'il l'a déjà, et tant qu'on... Franchement, au début, on faisait des transitions. Mais tant qu'il restait même un quart d'aliments contenant ce genre de trucs, et 3/4 de d'autres bonnes croquettes, le problème persistait. Donc on a arrêté les histoires de transition, on passe directement sur un bon aliment. En général, on fait 24 heures où on met le chien à jeun quand même pour éliminer un peu et qu'il se repose de son système digestif, ça ne peut pas faire de mal. Et après, on passe directement à un bon aliment. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et j'aurais juste une dernière question pour terminer. Maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres ingrédients comme la pomme de terre qui pourraient donner ces symptômes? Ah oui, tout à fait. En fait, nous, on a élargi ça plus largement à tous les tubercules, dont ceux qui n'ont pas de solanine et qui donnent exactement les mêmes symptômes, tous ceux que j'ai cités, et les mêmes pathologies. Donc on a la patate douce par exemple qui ne contient pas de solanine. C'est pour ça que je remets un petit peu en doute cette histoire de solanine. Je ne dis pas que la solanine n'est pas toxique, c'est pas ça que je dis. Mais on ne peut pas dire qu'il y a que ça. C'est pas possible. Donc patate douce, les panais. En fait, panais c'est moins utilisé aussi, donc on a un petit peu de recul, mais globalement on a l'impression que tout ce qui est tubercule amène à ce genre de choses. D'accord. Voilà. Dernière petite chose. Là, on a parlé du centre anti-poison. C'est vrai que c'est très récent, tous ces légumes mis dans les croquettes. Donc, on commence seulement à avoir un petit peu de recul. Et plus on avance, là, tu vois, je lisais encore une étude qui est arrivée en décembre 2020, là, donc il y a 2 mois. Et avant, il y avait aussi, depuis 2017, 2018, 2019, il y a plusieurs rapports aussi de la Food and Drug Administration, donc la FDA américaine, qui incrimine certaines légumineuses et tubercules. Et effectivement, ça a l'air de poser souci et ça amène jusqu'à des cardiomyopathies dilatées, mais on a remarqué qu'on pouvait améliorer la situation, les symptômes cardiaques ou l'espérance de vie, même c'est ça que mettait en évidence cette dernière étude qu'on mettra dans la description de la vidéo. Donc voilà. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes en droit de savoir ce que contient réellement l'alimentation de votre compagnon. Il s'agit de sa santé. Alors si vous aussi, vous souhaitez ne plus vous faire avoir, téléchargez cette infographie. Elle vous révèle 5 critères absolument essentiels pour choisir une bonne croquette. Elle vous permettra aussi de savoir si les croquettes que vous utilisez actuellement contiennent des ingrédients qui, au contraire, sont mauvais pour sa santé. Ne vous faites plus avoir et cliquez dans le lien ci-dessous. Je vous l'enverrai personnellement par email et ainsi vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider et si vous rencontrez peut-être actuellement des problèmes avec votre chien ou avec votre chat. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez retrouver facilement tous nos contenus, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo un maximum pour aider d'autres personnes qui comme vous cherchent le meilleur pour leurs compagnons. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.